J'avais 15 ans et j'étais du genre discret, souvent à l'écart, alors quand mon copain de classe Marc m'a invité chez lui après le collège, c'était une occasion rare de changer ma routine. Son quartier était sombre ce soir-là, avec une brume bleue sous les lampadaires. Lorsque j'ai franchi le seuil de sa maison, une étrange froideur m'a envahi. Dans la cuisine, son père, une silhouette massive, debout sous une lumière blafarde, découpait des légumes, un grand couteau luisant dans la main. Marc m'a présenté, son père s'est soudain retourné, tenant toujours le couteau, et a fait mine de trébucher vers moi, le manche du couteau pointé contre ma poitrine. Puis, avec un rictus sinistre, il a murmuré « Je rigole ». La tension était si lourde dans l'air que j'en ai eu la gorge sèche. Marc a rigolé, disant seulement que son père aimait faire des blagues, mais une inquiétude sourde s'est installée en moi. Essayant de masquer mon malaise, je suis Marc dans le salon. La musique monte, la stéréo vibre, couvant la pièce dans un vacarme étouffant. Son père met le volume à fond, nos voix couvertes par la tempête sonore. Soudain, Marc doit aller à l'épicerie pour lui. Il me demande de rester, mais je sens la peur monter et, incapable d'ignorer mon instinct, je pars avec lui sans hésiter, jetant un dernier coup d'œil derrière moi. Je n'ai jamais remis les pieds chez Marc. Pendant des années, ce souvenir m'a hanté, jusqu'au jour où, à la télévision, le visage de son père est apparu. Il avait été arrêté pour le meurtre d'une femme disparue depuis peu. Mon sang n'a fait qu'un tour. Plus tard, on a appris qu'il avait avoué d'autres crimes. Je me suis souvent demandé si j'étais restée seule ce jour-là, qu'est-ce qui aurait pu se passer ?